Salut tout le monde, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. Je suis Hélène, j'ai 46 ans, je suis maman de deux grandes filles, une de 13 et une de 19. Je suis mariée, mon mari est à la retraite et je travaille personnellement en CESU. Donc j'ai en fait un salaire qui tombe plusieurs fois dans le mois et c'est un peu pareil en fait pour mon mari puisque sa retraite est scindée en plusieurs parties. Vous avez les complémentaires retraite et la retraite de base. Voilà. Alors cette vidéo est une vidéo par... je vais pas y arriver. Tchapou. Une vidéo bilan de la première semaine. Donc, je souhaitais savoir, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire si vous souhaitez une vidéo en fait sur mes supports, les supports que j'ai, comment ils sont organisés, quels sont les classeurs aussi que j'utilise. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu évoqué, j'ai brassé très rapidement en fait un état des lieux des classeurs que j'ai, dans quel but, qu'est-ce qu'il y a dedans, mais si vous souhaitez effectivement avoir une vidéo juste pour ça, n'hésitez pas, peut-être surtout pour mon filofax qui en fait j'ai utilisé un filofax dans lequel j'ai comment dire mon planning grosso modo avec le budget. Voilà, ça vous l'avez vu dans ma vidéo du budget pour le mois de janvier. Et si vous souhaitez effectivement une vidéo de mon budget planeur en fait que j'ai fait sur Canva, donc là ici j'ai toutes les dates anniversaires, donc ça me permet de savoir d'un seul coup d'œil d'oublier personne. Donc au mois de janvier j'ai déjà 2 anniversaires. Le planning de l'année, donc ça me permet de voir les vacances par rapport à mes enfants, même les soldes, j'ai tout noté, tout est noté. Donc là ça c'était fin de l'année 2023. Alors oui, vous voyez des billets, c'est tout à fait normal. Alors on va faire donc un petit bilan déjà de ce qui est passé au niveau des prélèvements mensuels sur le compte joint et le compte personnel. Sur le compte joint, j'ai déjà le loyer qui a été prélevé, l'assurance obsèque aussi, ainsi que l'EDF. Alors l'EDF, j'avais en fait une régule qui... J'ai abaissé le montant de 60 € à leur demande parce qu'il fallait... sinon ils risquaient de trop me verser d'ici quelques mois parce que j'ai beaucoup moins consommé que l'année d'avant. Pour explication, j'avais un problème avec mon chauffage, j'avais dû passer par du chauffage électrique et ça a été réparé entre temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins cher que chauffage électrique. J'aime autant vous le dire, ça fait bobo au portefeuille. Voilà, donc ça c'est ce qui est passé pour l'instant sur le compte joint. Sur le compte personnel, j'ai YouTube qui est passé le 2. Alors, je sais plus, il me semble pourtant. Et je pense qu'en fait, le 2, c'est ce qui aurait dû passer le mois d'avant. Donc, je me demande si je vais pas avoir un deuxième prélèvement, mais à la fin du mois. Bref, je l'ai quand même noté. On verra ce qu'il en est. Pour ma grande fille, je lui verse 70 € par mois et le versement fait le 4 qui est passé pour 400 € pour alimenter en fait le compte joint. Voilà, ça c'est ce qui est passé sur nos comptes. Au niveau du budget et du budget conjoint, j'ai bien reçu les complémentaires pour la retraite de mon mari, donc le versement évidemment des 400 € que j'ai versé sur le conjoint. Reste plus qu'à percevoir la retraite de base. Donc pour l'instant, il y a 1071,24 € de provisionné sur le conjoint.
au niveau des dépenses fixes. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'obsèque. Alors étrangement, j'ai pas compris, il va falloir que je me renseigne auprès de la Massif. J'ai un montant différent du mois d'avant. J'ai un montant qui est moins important, d'accord, mais je comprends pas pourquoi j'ai ce montant-là. Bon, bref. Le loyer est passé, l'EDF est passé pour 60 €. Alors, une grande résolution de mon mari. Il aurait pu me le dire avant, le coquin, avant que je fasse mon budget, mais c'est pas grave. Monsieur ne veut plus que je lui fasse une enveloppe, en fait, pour son tabac. Parce qu'il est dans un objectif, on a ici, de réduire drastiquement, on va dire, la consommation de tabac, et surtout voir d'arrêter à terme, quoi, en fait. Donc c'est vrai que moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est non, enfin, j'ai pas envie qu'il arrête d'un coup, parce que c'est pas bon. Déjà d'une parce que on tient jamais, enfin j'ai très rarement vu des personnes tenir, à moins que vraiment il y ait eu un choc qui a fait que ça a calmé tout de suite l'envie de fumer, pour des raisons de santé, je vois pas, mon frère a eu des problèmes de santé, il avait 30 ans, et ça lui a coupé net l'envie. Donc c'est vrai que je flippe un peu par rapport à ça, donc je lui demande surtout déjà d'une de réduire s'il préfère, mais je veux pas qu'il arrête d'un coup. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, même si effectivement je ne lui fais plus son enveloppe, il aura que 370 € à retirer. Au lieu de 370 plus 150, puisque c'est un mois pour nous à 5 semaines, pour beaucoup de monde d'ailleurs. Du coup, ce que j'ai un peu fait, c'est que là par exemple, il a déjà acheté un paquet de cigarettes à 11,50, donc ça fait partie effectivement des dépenses variables. Je l'ai collé dans les dépenses variables. J'ai mis en face les 150 € prévus. Voilà, je me suis dit, bon, bah ok, d'accord, on le prévoit en grosso modo en enveloppe virtuelle et non plus enveloppe réelle. Et donc pour l'instant, il a dans sa jauge utilisé 11,50 €. J'ai quand même voulu voir un petit peu ce que ça pouvait faire sur le mois. Il dépenserait normalement, et c'est peut-être même un peu moins, 115 € au lieu de 150 €. C'est énorme. Alors si effectivement on arrive à faire cette économie là, tant mieux. C'est toujours ça de moins qui part du compte. Bon, c'est pas une économie qui ira en défi, ça restera, si vous voulez, pour l'instant sur le compte, parce que comme je vous l'ai expliqué, je souhaite que le conjoint puisse en fait avoir un fonds de roulement, c'est-à-dire que à la fin du mois, ou 31, je souhaite qu'il y ait minimum 400 €. Parce qu'en fait, comme nous avons des revenus qui tombent à des moments différents du mois, voilà, on ne veut pas non plus se retrouver à zéro au début du mois et avoir déjà des échéances qui tombent alors qu'on n'a pas forcément le revenu qui tombe vraiment au moment où on les attend. Voilà, donc pour l'instant, si c'est une économie, elle restera en fait sur le compte et ça pourrait même partir. On pourrait même prévoir après de placer ça en épargne beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Voilà. Parce que c'est vrai que pour l'instant, au niveau du conjoint, on n'a pas prévu là ici de remettre en épargne. Voilà. Donc pour l'instant, c'est à zéro. C'est normal. Après, nous avons donc, je sais plus si je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je crois que oui, l'ASF, on a regardé le prévisionnel, ce qui a été consommé avec notre boîtier Ulysse, on a 37,70 €. Pour l'instant, il n'a pas utilisé son carburant. On a déjà fait un premier drive, là ici c'était, je suis allée chercher tout à l'heure, donc on est vendredi après-midi, à l'heure où je vous parle, vendredi 5. Donc on en a eu pour 121,01 €. On a eu aussi le 3. On est allé, j'ai ramené ma fille qui est venue passer, ma plus jeune fille qui est venue passer une semaine en fait de vacances ici avec nous. Donc on l'a ramenée à la gare pour qu'elle puisse prendre le train et retourner dans le sud. Voilà. Voilà pour l'instant, donc là ici les 370 en enveloppe et donc on est sur un reste à vivre de 62,75 €. Je le répète, ce n'est pas ce qu'il y a sur le compte en banque.
c'est le delta entre les recettes et les dépenses. Voilà. Me concernant pour le budget personnel, alors ça a pas mal bougé cette semaine. Bon, j'ai eu tous mes CESU qui sont tombés. Hein, voilà, tout a été réglé. J'ai eu, alors je devais normalement, de ce que j'avais à peu près prévu, j'avais au niveau du pôle emploi, alors maintenant c'est France Travail, je croyais pouvoir toucher 537,12 €. J'ai été surprise de ne toucher que 402,84 €. Voilà. Sauf que le lendemain même, sans être avertie, hein, c'est le truc qui vous tombe sur sur le compte comme ça, bon, tant mieux, hein, je préfère, hein, vraiment ça m'a bien. Hein. J'ai eu une régule de leur part de 100,71 € pour moi, de plus. Voilà. Donc, grosso modo, je me suis trompée que sur une journée pour le plan d'emploi de ce que j'aurais dû toucher. Voilà, parce que 402,84 plus 100,71 €, si vous voulez, là on est à 502, 503 et quelques, et des broutilles, mais comme j'aime bien, voilà, 503,55 €. Et là, je pensais toucher 537,12 €, ce qui représente un delta de 37,57 €. Grosso modo, ça correspond à une journée. Moi, ça c'est mon montant net journalier. Voilà. J'ai eu aussi une régule de la part de Bouygues Télécom parce que je les ai quittés un petit peu avant la fin de mon forfait. Donc, ils m'ont remboursé en fait un trop perçu, voilà, de 7,61 €. Voilà, je l'ai mis en rouge ici parce, pour le différencier, hein, parce que j'ai plus de place. J'ai plein de choses qui sont retombées, donc tant mieux. Hein. J'ai également eu Split qui est tombé, en fait, qui est tombé. C'est parce que je suis allée chercher, je suis allée voir, hein, je voulais regarder mon compteur où j'en étais. Parce qu'il me semblait que j'avais demandé à avoir le versement automatiquement, mais je ne le voyais pas tomber, donc je suis allée voir et j'avais 19 € à me reverser directement sur un compte. Voilà. Donc j'ai fait le versement de 19 €. J'ai également touché, et ça c'est en rapport avec ma société, donc qui est fermée maintenant, mais ça c'est le résiduel, 57,56 € au niveau du revenu. Voilà. Donc, sur ce qui était prévu, j'aurais dû toucher 1174,92 €. Je touche 1225,27 €. Voilà, ce qui est très très bien. Dans ce qui est passé, eh ben, vous l'avez vu, Netflix. Alors, pour une partie seulement, j'ai les 2 petits abonnements pour mes enfants que j'ai pris pour chacune. Hein. Donc, j'ai 11,98 € qui a été prélevé. J'ai YouTube qui est tombé, 23,99 €. Là, c'est pareil. Je vais toucher aussi 9 €. Bah oui, mais en fait, non, qu'est-ce que je vous dis, moi, je vous dis n'importe quoi. C'est les fameux 19 € là, ici. Voilà, de Split. Puisque je loue, effectivement, 3 slots dans mon abonnement famille. Le conjoint est passé et le versement pour ma grande fille est tombé, il est passé à 70 €. Dans les dépenses variables, en carburant, je me provisionne chaque mois 70 € de dépenses, parce que c'est un diesel et que c'est vrai qu'elle consomme très peu. Heureusement, c'est vraiment appréciable. Il se peut que avant la fin du mois, j'ai à refaire un peu de plein. Donc bon, là j'ai dépensé en réel que 66,09 €. J'ai Shane qui va tomber pour 25,17 €, mais c'est pas encore tombé. Je suis allée aussi à Centracor, j'en ai eu pour 4,98 €. Pour quand je suis allée déposer ma fille à la gare pour qu'elle reprenne le train, j'ai eu pour 1,60 € de parking, et ça a bien été prélevé ce montant-là, et dans la gare, 1 €. Voilà.
J'ai également fait le versement, le virement en épargne pour les vacances pour 30 €. Les enveloppes, vous l'avez déjà vu, je vous renvoie à ma vidéo sur le premier remplissage parce que ne l'oubliez pas, il y aura une deuxième vidéo du remplissage pour les enveloppes qui sont tirées du compte joint. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, ah oui, il y a eu aussi une grosse interrogation dans la vidéo précédente d'un fameux billet de 20 €, impossible de savoir. Et bien vous savez quoi? Et ben je me suis pas trompée, j'ai bien fait la répartition dans mes enveloppes pour 350 €. Et quand je suis allée retirer, j'ai pas regardé parce que j'aime pas compter mes billets devant le distributeur, j'ai pas envie qu'il y ait des gens derrière, j'aime pas que les gens voient ce que je retire ou ce genre de choses, donc je prends et puis je compte à la maison, mais là bon je l'avais pas fait. Et ben ils m'ont donné 20 € en plus, donc ma foi. Je pense qu'il y a eu 2 billets qui ont dû se coller et ça a dû tomber quoi en fait à ce moment-là. Donc ces 20 €, c'est tant mieux parce que ça va partir en défi. Ça, hop, ça je vais pouvoir les détruire. Ça a été prélevé, ça a été pas prélevé, provisionné sur le compte. Alors, les fameux 20 €. Ça, c'est les fameux 10 € que j'ai gagné pour le... C'est un astro tarot en fait que j'avais fait avec mon mari. On avait fait sur 3 astro tarot et sur 2 astro tarot, il y en a un qui était pas bon. J'avais gagné 14 €. J'ai réinvesti, on va dire entre guillemets, 4 € pour acheter 2 autres astro tarot qui au final m'ont rapporté 4 €. Donc j'ai pas perdu ma donne, la donne de base. C'est pas non plus quelque chose qu'on fait, on n'est pas là tous les jours à faire ce genre de choses. C'est quand, voilà, quand l'envie nous en prend, on se dit tiens, peut-être c'est une bonne journée, on va aller... ça peut arriver. Et puis j'ai 4 billets de 5 €. Donc ça c'est super, ça va pouvoir partir dans mon défi 5 €. Ça, c'est ce qui était... les 5 € en fait c'était dans une enveloppe, je ne l'avais pas vidée, je m'en étais pas aperçue, donc tant mieux. Au niveau du porte-monnaie, donc on en est où? Au niveau du porte-monnaie, on avait dépensé, alors ça c'est notre petit porte-monnaie dans lequel en fait on met nos espèces uniquement pour tout ce qui est alimentation. Donc cette semaine on n'a pas fait grand chose parce que on avait déjà pas mal dans le frigo et puis au final on n'a pas dépensé 30 € sur les 50 € que j'avais mis dans le porte-monnaie. 30 € et 70, 75, 79. Donc 30 €, 79. Alors évidemment, les centimes iront ici. Voilà. J'ai déjà pour... Est-ce qu'on va le voir? 59,21 €. Je suis super contente. Franchement, j'y mets aussi les 2 et 1 €. Je fais pas le défi des 2 et 1 € parce que, comment dire, les enveloppes, au bout d'un moment, elles cassent, quoi. J'en ai déjà cassé une parce qu'elle était trop... Enfin, ça abîme, en fait. Bon, je vais pas vous le mettre dans les oreilles, donc je le remplirai tout à l'heure. Et donc, j'ai aussi 30 € à ajouter en défi. Donc là, on est en défi à déposer 40, 60 €. C'est énorme. 60. 70, 80 €. 80 € à déposer en défi. Ça, franchement, c'est génial, quoi. Je suis super contente. Donc, on le fera après. Donc, il nous reste grosso modo sur
les dépenses en espèces uniquement. Pour l'alimentation, 250 €. On a utilisé 121,01 € dans notre enveloppe virtuelle pour l'alimentation. Donc c'est le Drive. Il nous reste 128,99 €. Donc au total, 378,99 € à dépenser disponible pour l'alimentation. Le tabac, donc il a utilisé pour 11,50 € sur les 150 € du coup, qui est passé en enveloppe virtuelle. Donc il lui reste 138,50 €. Mais chut, il ne faut pas lui dire. Parce que si je lui dis que je lui fais une enveloppe virtuelle, il va tiquer, il va dire pas bien. Il nous reste aussi 73,99 € de dispo aussi en carburant, puisque j'ai déjà fait mon plein. Et le reste, on n'y a pas touché. Donc au total, 1351,48 € dans nos enveloppes. Dans les dépenses, donc 19,21 € en alimentation, en espèces, et 121,01 € en carte bancaire. Tabac 11,50 et le carburant 61,01. Du coup, en économie, comme je vous l'ai dit, on est à 30,79 €, ils sont là. 3,99 € en virtuel et 3,99 € aussi en virtuel. Au total, on a fait une économie cette semaine de 38,77 €, plus que j'avais de 30 €. Comment dire, 30 € de mon remplissage, de ma vidéo sur le remplissage. Du coup, là, je le remplirai, je le rajouterai après. On fera les défis, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, je voulais aussi également vous montrer brièvement, donc c'est dans mes dépenses. J'ai fait donc suivi des dépenses par catégorie. Alors, je vais le refaire parce qu'au final, je l'ai revu un petit peu, j'ai un petit peu changé quoi. En fait, j'ai mis grosso modo la boulangerie, ce que on a dépensé, la viande, les fruits, légumes, fromage, épicerie, le sucré, le chat, les boissons, l'hygiène et produits d'entretien. Donc j'en ai eu pour 143,30 €. Pour l'instant, ça c'est un truc aussi qui est voué à bouger. Voilà, j'ai gardé mes tickets au cas où. Et puis voilà, les épargnes, c'est génial parce que nous avons aussi les intérêts qui sont tombés pour le LEP. Et pour moi et pour mon mari, j'ai pas par contre le montant de ce que lui il a touché. Pour l'instant, j'ai monté mon enveloppe vacances, mon épargne vacances à 240 € pour l'instant. J'ai eu 91,57 € d'intérêt sur le LEP. Alors, il y a eu entre temps, et c'est pour ça que ça a baissé drastiquement, j'avais eu le mariage. Puisque mon mari a tenu absolument, si vous voulez, à ce qu'on se marie au mois de septembre, alors que c'était prévu en juin 2024. Voilà. Alors, voilà pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la deuxième semaine. Et on fera en dernier les défis. Alors, j'utilise donc ce classeur-ci, c'est les dépenses courantes. J'y mets la catégorie besoins et une catégorie plaisir. Alors, dans les besoins, bon, j'ai la fameuse enveloppe, comment dire. Alors, du coup, je vais la tenir, je vais le traquer. Mon pauvre chéri. Je vais lui traquer ses dépenses en cigarettes. Du coup, c'est vide. Et puis, bon, voilà. J'ai traqué aussi bien évidemment tout ce qui est dépenses cette semaine en espèces pour l'alimentation et en carte bancaire pour l'alimentation aussi. Donc là, on va venir rajouter 50 € pour la semaine 2. Hop. Donc je le mets dans ce petit porte-monnaie. Alors j'ai un autre petit porte-monnaie, mais qui est en fait un porte-carte, mais que j'ai trouvé trop mignon. Et en plus, je me suis dit, tiens, c'est génial, parce qu'en fait, on peut plier les billets, comme je fais de toute façon déjà avec ça. C'est celui-ci.
Et déjà, on peut y mettre la monnaie. Hein. On peut y mettre des cartes bancaires aussi, puisque à la base, c'est prévu pour. Et en fait, j'y mets pour quand je me déplace. Alors, quand je me déplace, c'est souvent pour les vacances. Quand je me déplace, admettons, on part avec mon mari, on va se balader, ben on prévoit pour manger, on prévoit si on veut aussi s'offrir quelque chose, je sais pas, un petit souvenir. Si on a besoin, je sais pas, de différentes choses, je sais pas, on tombe aussi sur un magasin, on se dit tiens, on aurait peut-être besoin de ça pour la maison, ben j'essaie d'y penser, de le mettre dedans en fait. C'est pratique. L'avantage c'est que c'est taille porte-monnaie quoi. Hein. Donc dans mon sac à main c'est génial. Et puis surtout, hein, franchement, ça se voit pas quoi. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous avez à la caissière quoi. Au caissier, pardon. C'est trop genre ici, non, pas bien. Voilà, donc là le porte-monnaie pour la semaine prochaine donc est prêt. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc je mets sincèrement la préparation de la semaine 2 en fait, hein, c'est surtout que ça en fait, hein, c'est que l'alimentation qu'on est voué à un moment donné à utiliser en espèces, bien que évidemment on a d'autres catégories. Hein. Il n'est pas dit que on n'est pas, par exemple, on ait besoin d'aller à la pharmacie. Là, va y avoir les soldes. Bon, là, pour l'instant, l'enveloppe n'est pas très remplie, hein, mais bon, à terme, c'est ce qu'on souhaite, hein, puisqu'on a déjà un peu dépensé. Et puis les plaisirs, quoi. Beauté, bon là, je la remplis. Les sorties aussi, si on veut se faire un restaurant. Alors, ah oui, petite chose aussi. Dans culture, livre et éducation, ben en fait, la dernière fois, j'étais à l'ouest, quoi. J'avais dit que je mettais les 10 € pour le frais de scolarité pour ma plus jeune fille. Bah, c'était là-dedans, c'était dans cette catégorie-là, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais aussi? Bien évidemment, je regarde ce que j'ai à faire pour la deuxième semaine. Alors, je vois que la deuxième semaine, j'ai une galette des rois, qu'on souhaiterait faire avec l'école de musique. Donc, il va falloir que je prévoie. Et pour le lendemain, il y a aussi un petit repas en début de soirée. Il y a aussi un repas convivial dans une association, en fait. Hein, et je pense que je vais faire une pizza. Je vais leur faire une pizza parce que, bon, eux, ils fournissent les galettes et les boissons. Je vais quand même venir avec une pizza, quoi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous souhaitez faire des économies à ce niveau-là, parce que moi, c'est ce que je fais principalement le week-end, c'est que je fais mon pain. Donc déjà, par exemple, si vous souhaitez voir une vidéo sur la recette d'un pain super facile à faire, franchement, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez, je peux aussi vous faire une vidéo pour la pizza et une vidéo également pour la galette des rois. Alors, c'est vrai, c'est pas une galette des rois, c'est pas une brioche, hein, c'est pas celle-là. Hein. Moi, je fais la frangipane, hein, parce que c'est déjà un peu plus simple, mais franchement, quand on voit le prix en boulangerie, comment dire, je me décompose. je peux comprendre, hein, c'est sûr, la pâte est faite, ils la font eux-mêmes et tout. Je peux comprendre que certains aliments, c'est super cher, quoi, mais je me dis quand même, franchement, ok, d'accord, je sais pas, ils y mettent quoi, un louis d'or dans la galette ou quoi. Donc voilà. On va faire vite fait les défis, donc c'est avec ce petit classeur-là. Alors, je vais aller chercher dans... Voilà, ici. Donc, les défis. Alors, parce que je crois que... Voilà, j'ai ça aussi. Ouais.
Du coup, je pense que je vais juste... Alors... Je suis tentée de tout mettre en fait dans mon défi sans enveloppe. Bon, déjà, il y a... Ça, c'est sûr, ça va, il y a des sous qui vont aller dans mes 5 €. Dans mon défi 5 €. Hein. Hop. Alors, j'aime pas quand ils n'ont pas le même sens. Oui, je sais, je suis un peu psychorigide. Faut m'excuser. Hop. C'est un peu énervant quand même. Hein. Bon. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 6, 7. Oui, je sais, des fois je compte 2 fois, je suis désolée. Parce que je doute de moi. Donc là, j'en ai 7. Donc, ben, hop, le petit Sharpie qui me laisse des traces. C'est pour ça que je n'utilise plus, en fait, hein, des trackers. Enfin, si, les trackers comme ça, en fait, j'utilise effectivement plastifié. Mais si je peux éviter d'utiliser avec ça, parce que même si je tapote avec ma super petite éponge magique, vous voyez dans quel état elle est, la pauvre. Pardon. Ben, ça le fait pas quoi en fait. Hein. Je m'arrache les cheveux parce que ben, ça m'abîme tout, ça me salit tout. C'est une catastrophe. Voilà. Donc là, on est 7 x 5. Hop. Oh, est-ce que je le note? Bon, allez. Bah si, je vais le noter là, je suis bête. Tout va bien, Hélène. Tout va bien. Donc on est sur 35 €. Voilà, 35 €. Pour le défi des 5 €. Ok, maintenant pour... vraiment, je suis tentée parce que ben, notre priorité, c'est quand même de déménager. D'ailleurs, on va faire énormément de tri, du tri qu'on va pouvoir aussi revendre, ce genre de choses. On va peut-être pouvoir aussi remplir à nouveau à ce niveau-là le défi des sans enveloppe. Hein, d'ailleurs, hein, vous l'avez vu, ben, je l'ai bien spécifié que c'était pour un déménagement. Donc, alors c'est dans ma jolie boîte. Vous avez vu, hein, toutes les couleurs, un peu violet, parme. Je kiffe. Alors évidemment, ce n'est pas dans cette enveloppe que je stocke l'argent, mais c'est là que j'ai mes enveloppes. Alors, combien j'ai dit que j'avais? Je sais même plus. 2, 4 et 6. Alors, j'ai tenté d'utiliser tout de suite l'enveloppe 60 €, hein, parce que dans ces cas-là, c'est toujours ça de fait. Et cette enveloppe, en fait, cette petite enveloppe, et ben ça va aller dans mon coffre, tout simplement, parce que ça, quelque chose que je ne laisse pas comme ça de visu. Voilà, donc j'ai 60 € en plus dans mon défi sans enveloppe. Je suis déjà à 120 €. Je suis tellement contente, quoi. C'est génial. C'est génial. Après, je vais avoir... qu'est-ce que j'avais dit? 79. Donc, 79 plus 10, ça fait 89 pour moi. Jusque-là, tout va bien. Donc, 59,89 € dans ma tirelire, dans mon petit cochon. Et là, donc, 120 plus 35. Plus 30 €. C'est pour le Festival Lestrange. C'est... sur un compte, un pocket en fait, hein, de mon compte Revolut. D'ailleurs, si vous souhaitez profiter pardon, de parrainage, moi j'ai un compte Bourso-Banque dans lequel en fait j'ai mon livret A et un compte Revolut qui est rattaché aussi à mon compte pro. Et en fait, dans ce compte perso de Revolut, et ben, j'ai créé des pockets, donc notamment le Festival Lestrange et la pocket aussi vacances.
Donc voilà, si vous souhaitez effectivement être parrainé, peut-être profiter d'offres intéressantes pour vous faire gagner aussi des sous, hein, bah, n'hésitez pas, mes liens sont en barre d'infos. D'ailleurs en ce moment vous avez une offre bourse aux banques qui est super intéressante, 150 € pour le nouvel inscrit, hein. Donc vous par exemple, ah d'ailleurs je vais encore avoir une galette la fin de la semaine prochaine. Ah, bon, mais moi j'ai de la cuisine à faire. Voilà, donc bah, n'hésitez pas, tout en barre d'infos. Que vous dire de plus? Je pense que c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi si vous avez vu quelque chose qui peut-être vous paraissait un peu... je n'ai pas fait attention, des fois ça peut arriver, hein. On n'est pas du tout... des fois, c'est vrai que quand on filme, en fait, on n'a pas la même attention que quand on est focalisé à fond dans son trip là, à faire ses comptes. C'est pas la même chose, hein. Et donc des fois on peut manquer d'attention sur certaines choses, quoi. Vous voyez, par exemple, j'ai oublié de venir, voilà, colorier pour mon défi sans enveloppe. Voilà, j'avais 20, hein. Voilà. Et ben moi je suis super contente. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous souhaitez effectivement que je vous prépare des vidéos de recettes pour vous faire gagner aussi, faire économiser, hein, parce que c'est quand même intéressant de faire des économies, enfin de faire soi-même certaines choses. Quand je vois des fois les prix des pizzas, non mais allô quoi, ça coûte pas ça une pizza quoi. Une galette c'est pareil, même le pain, enfin franchement... en plus le pain, alors c'est vrai que nous on l'achète en boulangerie la semaine, mais le week-end, moi je le prépare parce que j'ai plus décidément j'ai plus de temps, donc je le prépare le week-end. Mais c'est vrai qu'il tient quoi, ça tient, même le pain en boulangerie tient beaucoup plus, en tout cas les pains un peu spéciaux, bah, ils tiennent 2 à 3 jours, du moment que vous le mettez dans un linge, bah, il sèche beaucoup moins vite quoi, hein. Donc si vous souhaitez des recettes à ce niveau là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil pour une vidéo sur les supports que j'ai, si vous souhaitez effectivement que je vous explique un petit peu les choses auxquelles j'ai pensé, si même vous, hein, vous souhaitez même peut-être émettre certaines idées, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, parce que des fois il y a des choses qu'on ne pense pas forcément. Bon, c'est vrai que là, je l'ai réfléchi pour moi, pour me permettre de visualiser facilement, mais voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo qui est un peu longue, je m'en excuse, 38 minutes, je blablate beaucoup. Mais bon, on fait comme ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore à toutes et à tous de passer une très belle semaine, hein. N'oubliez pas, mes rendez-vous sont disponibles dans la communauté de ma chaîne. Vous avez en fait un petit planning qui est spécifié, hein. La prochaine vidéo en fait va tomber le 9 janvier puisque ça va correspondre en fait au 2e remplissage. Et oui, moi j'ai 2 vidéos remplissage, c'est trop bien la vie. Le 9 janvier, hein, donc je crois que ça tombe, si je ne m'abuse, je ne vais pas vous dire de bêtises, mardi. Voilà, mardi, il y aura bien évidemment la semaine prochaine donc 2 vidéos, une le 9 et une le 13. Voilà. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve mardi 9 janvier pour la 2e vidéo de remplissage. À très vite.